Pour toi, à partir de combien par mois on peut être à l'aise financièrement pour vivre aisément? Je pense à partir de 10 000 € par mois. Ouais, à partir de 10 000, ok. Are you a billionaire? Okay. What was your best investment, financial investment? Well, this year was Nvidia. Donc là les gars, on est à Nice, c'est improbable. On a loué une petite Audi A3. Franchement elle est pas mal, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi c'est pas ouf, hein. Ça n'a pas de chevaux, ça n'a rien du tout. Et l'agence de location, je vous avoue, j'étais pas serein. Mais bon, on verra à la remise du véhicule comment ça se passe. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que après avoir loué, les commentaires ils étaient horribles sur l'agence de location. Et je l'ai senti en fait, parce qu'en fait en gros tu crois que tu vas louer une voiture à 10 € par jour, et en fait tu te retrouves à louer une voiture au total avec tous les trucs qui t'expliquent, tu prends une voiture à 70 €. C'est ce qui s'est passé pour moi, mais c'est pas grave. En fait ils me proposaient de partir dans un Renault Captur. J'avais loué une Fiat 500, ils m'ont proposé une Renault Captur. Moi je me suis dit non, Renault Captur frère, je me sens pas là-dedans. En plus, après on va aller à Monaco. Voilà, Monaco, tout ça, les belles voitures. Et moi, je serai là avec mon Captur. Je me suis dit, vas-y, Audi A3, dernière génération. Petit volant ici. Petit CarPlay ici. Et il y a un truc qui était sympa, c'est que tout à l'heure, on a croisé la police. Ils étaient en T-Max, les gars. Mais genre, c'était incroyable. Je me suis dit, la police est en T-Max. Et le mec, il passe à côté de nous comme ça. Je dis, ok. Si j'habitais ici, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour moi de tourner des vidéos. Mais genre de ouf quoi. Parce que en fait il y a des belles voitures de partout. Je pense vraiment que dans le sud les gens ils kiffent les bagnoles. Puis je pense aussi l'atmosphère où il fait beau, tout ça. Ça fait que les gens ils se font plaisir sur leur voiture, tout le soleil, décapotable, etc. Donc non, en vrai c'est cool. Donc ce qu'on va essayer de faire les gars, c'est vous faire une belle vidéo. Un truc vraiment sympa, un truc stylé. Et puis voilà, allez, c'est parti! On se retrouve à Antibes, c'est exclusif hein, comme d'habitude, hein, vous avez vu, hein, on va toujours chercher des trucs de ouf. Et j'ai rendez-vous les gars avec Louis, c'est un abonné qui m'a dit qu'il habitait dans le coin et qui m'a donné rendez-vous pour nous présenter sa magnifique voiture. Regardez ce que c'est. On est sur de la Porsche 911, 997. Salut. Salut Louis. Bonjour. Ça va bien? Ça va. T'as vu, je t'accueille direct avec la caméra, comme ça ce sera plus simple. Ouais. Donc en tout cas c'est super sympa à toi d'être venu en fait. Oui, d'affronter le beau temps de la Côte d'Azur. Ah ouais. Déjà est-ce que tu peux nous présenter le véhicule, nous dire un peu ce que c'est? Donc alors c'est une Porsche 911, modèle 997. C'est une voiture qui a été produite à 200 000 exemplaires. Ok. Donc assez important, depuis jusqu'en l'année 2011. D'accord. Et celle-là, c'est un modèle 2011, c'est des séries spéciales qu'ils ont fait tout à la fin parce que la 991, le modèle suivant est annoncé. Donc c'est des modèles qui étaient suréquipés pour le prix de modèle de base. Ok, d'accord. Il y a les jantes turbo. D'accord. Il y a les phares au xénon. À l'extérieur. Donc forcément c'est les Black Edition, donc elles sont noires. D'accord. Elles sont toutes noires. Et à l'intérieur. Alors. À l'intérieur, on a de l'aluminium, la partie peinte couleur carrosserie. Ok. Le volant sport, palette au volant. D'accord. Suspension sport. Ok. Avec deux niveaux confort et sport. D'accord. Ok, ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en 2009 celle-là. 2009. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais, donc ça fait un petit moment là. Ouais. Ah, mais mes Porsche, enfin ma première Porsche, je l'ai eu quand j'ai eu 50 ans. J'ai 67 ans. Ah ouais, ok. Ah ouais, tu fais plus jeune en fait. D'accord. Donc en fait, je les garde longtemps. D'accord. Et celle-là, c'est amusant l'histoire, parce qu'en fait, j'avais repéré chez Porsche Toulon une 992 4S
magnifique, marron, à l'intérieur cuir, même les pare-soleil. Ok. Et moteur spécial, c'est moteur des GTS, enfin très très belle voiture. Je vais l'essayer et puis en fait j'arrive dans un virage, je me dis ouais, je peux le prendre à 140. Je m'aperçois que je le prends à 160 et qu'un vrai pilote il le prend à 180, 190. Ok. Et je me suis dit c'est quand même une voiture qui est, pour avoir des sensations, il faut vraiment rouler très très vite sur route ouverte. Ah oui. Et on rentre au garage où j'étais convaincu mais bon. Et puis celle-là, elle était pas préparée. Elle était dans un coin du garage. Elle m'a fait un peu de l'œil. Ouais. Et j'ai dit mais elle est plus petite et on peut l'essayer aussi. Et du coup en l'essayant, on s'est aperçu que, enfin moi j'ai trouvé les sensations plus sympas à des vitesses moins élevées. D'accord. Et je me suis dit en plus elle est noire et j'aime bien les voitures noires moi. Ouais. Donc, d'accord. Bah voilà. Donc celle-ci c'est pas ta première Porsche? Oui, j'en avais une déjà, une 911. D'accord, ok. Hein, Seguela disait à 50 ans, à 40 ans, il faut avoir une Rolex. Ouais. Moi, je dis à 50 ans, si tu veux avoir une Porsche, n'hésite pas à le faire. Ouais. Parce que c'est, bon, évidemment, il y a des Porsche à 250, 300 000 euros. Mais une Porsche Boxster, qui est une Porsche qui a un 6 cylindres, qui a un moteur central, qui a des vraies sensations, c'est à 15 000, 18 000 euros. D'accord. D'occasion. Donc c'est le prix d'une IG sans permis. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc après c'est sûr que l'assurance, l'entretien, les pneus c'est un autre budget qu'une Clio. Ok. Mais c'est quand même plus accessible qu'on le pense. D'accord. Avec une communauté très importante et de tout niveau. Ouais. Donc je t'avais dit, je fais partie du club Porsche Méditerranée. Oui. C'est 800 adhérents. Et dedans, en fait, on a créé un sous-club, en quelque sorte, avec quelques copains. On fait des sorties ensemble, où on est une douzaine. Ok. Et puis, on vient de créer un autre club qui s'appelle Road Trip Sport Car. D'accord. Qui est ouvert à toutes les voitures, pas que les Porsche. Ok. Parce qu'on n'est pas du tout dans l'exclusif. Et le principe, c'est de faire des journées ou des week-ends sur des routes. Ici, on a des très très belles routes, hein, que ce soit côté Montpellier ou ici. On a des routes sensationnelles. Donc, on peut s'amuser en respectant les limitations de vitesse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce que je peux te demander combien ça coûte? Combien tu l'as payé ce véhicule? Celle-là, j'avais payé 67 000 euros. Ok. Et aujourd'hui, elle cote 68, 70 000 euros. Ouais, d'accord, donc ça n'a pas perdu. Voilà, ouais. ça perd pas. Ok, ok. Tu vas pas gagner d'argent, mais tu vas pas perdre d'argent avec une voiture comme ça. D'accord. En ayant vraiment quelque chose de. J'ai eu pas mal de voitures sportives, mais bon, c'est quand même, c'est un mythe, quoi. Ouais, je me suis aperçu, en fait, la première que j'ai eue, parce que je collectionnais les petites voitures. Ouais. Et je me suis aperçu que dans ma collection de petites voitures, j'avais 20% de mes petites voitures, c'était des Porsche. Ah. Ouais, donc j'avais 14-16 ans et je me rendais pas compte que en fait, ça commençait à me. Ah bah oui, hein. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Tous les passionnés auto, ça a commencé dès le plus jeune âge en fait. Ouais. Et on se rend pas compte à quel point on nourrit ça quand on commence déjà à jouer avec nos petites voitures. C'est là que naît la passion. Et donc la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Quasiment tout comptant. En fait, j'avais pris une petite partie de crédit, je dirais, je sais plus, mais peut-être 4 ou 5 000 euros. D'accord. Pour avoir un complément de garantie. D'accord. Donc, ce que je fais toujours quand j'ai toujours mes voitures d'occasion, j'ai pas les moyens d'acheter des voitures neuves. Ok. Mais donc, je fais toujours ça parce que ça te fait une garantie sur 4 ans. Que te proposent les constructeurs, c'est moteur et boîte essentiellement. D'accord. Les consommables ne sont pas garantis, et ça m'est servi une fois puisque je suis tombé en panne en Italie avec un Mercedes 500 et le dépanneur a cassé la boîte auto parce qu'il a forcé tirer. Ah. Donc il y a eu changement de la boîte auto, il était pris en charge grâce à cette garantie, extension de garantie. Ok. C'est pour ça, mais sur le principe, elles sont quasiment achetées comptant. Ok, ok. Et est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Alors je suis retraité depuis un mois. D'accord. Ok. Et avant, je dirigeais un centre de répartition pharmaceutique qui s'appelle la SERP. Il y a un camion qui est passé là il y a 3 minutes. Là, quand on arrivait. Donc c'était un centre. J'ai eu l'opportunité, en fait, j'étais appelé je travaillais chez un concurrent et j'étais appelé pour créer cet établissement. Il y a 36 ans, c'est pour ça que je suis arrivé sur la Côte d'Azur que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et quand j'ai quitté il y a un mois, c'était le plus gros établissement de la région, le plus gros du groupe. Donc c'est 230 millions de chiffres, c'est 100 salariés. C'était quelque chose
d'assez intéressant, enfin passionnant. Bien sûr. Et avant de faire ce métier, tu faisais quoi juste avant? J'étais commercial, j'ai une formation de pharmacien, j'étais commercial dans la répartition pharmaceutique. Okay. C'est un intermédiaire entre les laboratoires et les pharmacies. Okay. On achète au labo, on stocke et on livre les pharmacies avec une petite camionnette. D'accord, ok, trop bien. C'est pour ça que je suis un peu passionné de voiture, je suis passionné de véhicules en fait. Ouais, d'accord. Ok, ok. Et alors parce que comme tu sais, sur ma chaîne, je parle de voitures et je parle aussi d'entrepreneuriat, motivation. Est-ce que dans ton parcours, que ton métier, quelle est la plus grande chose que tu as enseigné ton métier? Alors, c'est même mieux que ça. En fait, je suis un membre de la Jeune Chambre internationale, donc qui est la Chambre économique internationale. D'accord. Et à Cannes, on me demande d'accompagner des entrepreneurs, enfin des garçons qui souhaitent créer leur entreprise. D'accord. Donc, j'ai par mon passé de manager et de commercial, j'ai quelques conseils à donner à quelqu'un qui veut créer une entreprise. Écoute, avec plaisir. Donc, première chose, c'est savoir qu'il va falloir beaucoup travailler. Parce que c'est 50 à 60 heures par semaine, on oublie les 35 heures pour réussir. Il faut parfaitement connaître son environnement et ses concurrents, et leurs points forts et surtout leurs points faibles. Il faut, de mon point de vue, très proche des clients et soigner, enfin vraiment très réactif vis-à-vis de ses clients. C'est important. Et la chose essentielle, c'est les personnes. Donc, et on dit dans notre association, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et c'est vrai dans une entreprise, parmi la plus précieuse des richesses, ce sont les collaborateurs. D'accord. Donc, et savoir aussi qui on est comme manager. Donc, est-ce que je suis un manager assertif, autocrate, paternaliste, laxiste? Ça, tous les types de managers sont possibles. Il faut juste bien se connaître ses points forts et ses points faibles. Même les partager avec ses collaborateurs. Moi, j'étais, on va dire, autocrate, paternaliste, et je le partageais en réunion avec mes collaborateurs parce que comme ça, ils savent comment je fonctionne. Et c'est important dans la vie de l'entreprise, c'est de travailler ensemble. D'accord, ok. Et puis pas avoir peur d'innover. Ouais. Et du coup, quand tu dis apprendre à bien se connaître, c'est à se connaître soi-même. À se connaître soi-même, c'est pour savoir qui on recrute ou à quoi ça va nous servir de bien se connaître? C'est de savoir dans nos relations avec les autres, c'est-à-dire qu'on sait, on connaît ses propres défauts, donc on va faire attention. D'accord. Ok. Si on est un peu trop autocrate, on se freine un peu. C'est ça, d'accord, ok. On va pas se prendre la tête avec tout le monde. Pour faciliter les relations au quotidien. Il faut obtenir de chacun le meilleur. Et chacun est capable, effectivement, il y aura toujours une tâche où il est plus à l'aise qu'une autre, et il faut l'encourager dans sa tâche où il est plus à l'aise, et soulager sur les tâches où il n'est pas à l'aise. Super. Voilà. J'espère que vous avez bien retenu tous les conseils que nous a donné Louis. Il est venu de loin, enfin en tout cas moi je suis venu de loin pour pouvoir le rencontrer. Oui. Et donc cette magnifique voiture, cette expérience, donc aussi en tant qu'entrepreneur, dirigeant, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de conseils. Je pense que les gens ils vont vraiment kiffer. Quel a été ton meilleur investissement dans ta carrière? Je suis pas très doué pour ça. Hein. C'est vrai? Non. Ouais. Alors, je suis pas très doué, mais non, dans l'immobilier, bien sûr. Donc, ok. Oui, parce qu'en fait, quand tu deviens propriétaire, 10 ans plus tard, après j'ai un petit portefeuille d'actions qui fait hurler de rire mon banquier parce qu'il me dit que je le gère pas et que je devrais le gérer mieux que ça. Et j'y regarde, et puis quand on regarde, en fait, quand tu touches jamais aux actions, 15 ans plus tard, elles ont pris de la valeur sans que tu sois intervenu, et finalement je suis pas beaucoup moins performant qu'un trader qui achète et revend, qui se plante et qui réussit. Ouais. Donc en fait, mon système est complètement idiot et efficace. Ok. Voilà. Non mais c'est bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, je repars tout content en disant finalement je touche à rien. Ouais. C'est bon. Ok. Et puis voilà. D'accord. Donc ton conseil ce serait l'immobilier et la bourse, globalement. Je suis très dépensier, mais je suis pas un homme d'argent. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir un salaire qui me permettait de dépenser sans me faire appeler par mon banquier. Ok. Ouais, je comprends. Ouais. Pour toi, à partir de combien par mois on peut être à l'aise financièrement pour vivre aisément?
je pense, à partir de 10 000 € par mois. Ouais, à partir de 10 000, ok. Alors oui, j'interromps cette vidéo juste pour vous préciser qu'en discutant avec Louis, je me suis rendu compte que le salaire dont il parlait était plutôt du chiffre d'affaires parce qu'il faisait référence à quelqu'un qui était en tant qu'indépendant, par exemple, dans une société. Et donc, la référence était plutôt un salaire de 5 000 € plutôt que 10 000 €, puisque lorsqu'on enlève toutes les charges, vous savez très bien comment ça fonctionne, et bien, il faut retirer quasiment 50%. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Pour la suite, on retourne sur la vidéo. Ça reste quand même un montant qui est pas facilement accessible. Non, ouais. non. Ok. Non, mais non. Mais voilà. Parce que je vois des gens qui ont 3 000 à 4 000 € par mois. Donc c'est un beau salaire déjà. Ouais. Et s'ils sont un petit peu, surtout ici où tu flambes un peu facilement, ouais. ça peut être même compliqué pour ces salaires-là. Ça peut paraître indécent par rapport à un salaire. Moi j'avais 90% de mes employés, ils étaient plutôt des proches du SMIC, quoi. Ah ouais. Et ici c'est très difficile de vivre, quoi. Ok. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la pyramide de Maslow. Le premier degré déjà, la sécurité, manger, se nourrir, c'est déjà un point qui est important ici, quoi. C'est quand même le gros défaut ici, hein. La vie est excessivement chère, et les tentations sont vraiment importantes. D'accord. J'ai vu des collaboratrices ou des collaborateurs venir d'autres régions, notamment du Nord, quoi. Et au bout de 6-7 mois, je repars parce que ici la vie est trop chère, et puis il y a un côté un peu superflu qui n'est pas facile à vivre, quoi. D'accord. T'es super bien accueilli par les gens, mais qu'une seule fois, quoi. Ah. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé en Bretagne où ils mettent du temps, ils mettent plusieurs mois à t'accueillir, mais après c'est quand même plus solide, quoi. Ah ouais. D'accord, c'est pas la première fois que ça ressort, ça. Ouais. Dans le sud, très accueillant au premier abord, mais voilà, ça va pas être des amis. Tu repars, tu crois que tu dis là, j'ai des amis pour la vie en une soirée, quoi. En fait, non. Une soirée. Okay. Je comprends totalement. En Martinique, on a un petit peu le même truc quand même, où se faire des vrais amis, c'est un peu plus compliqué. Les gens, ils ont leur cercle fermé à eux. Et voilà, pour y rentrer, ça demande. Voilà, l'avantage, c'est que c'est très facile de rentrer partout. Ouais. Du coup. Donc, oui, c'est ça. Tu peux papillonner, quoi. Ouais. C'est pas un problème. Donc, ok. Mais voilà. Puis ce côté de un peu battu. Alors, ouais, un peu battu. Les voitures que j'ai, je suis mal pas. C'est pas compliqué. Mais moi, c'est pas pour frimer, c'est une vraie passion. Ouais, bien sûr. Ça, c'est intéressant que tu en parles parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti depuis que je fais mes vidéos. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des belles voitures les achètent par passion. Et toutes les personnes qui n'en ont pas, mais qui regardent les personnes qui ont des belles voitures, ont l'impression que ce sont des frimeurs. Oui. Alors, en fait, il y a vraiment un décalage entre les deux mondes. C'est-à-dire, les gens se disent « Ah, encore des frimeurs ». Alors qu'en fait, pas du tout. Ah, je t'ai pas demandé, mais aujourd'hui, c'est ta voiture, c'est ton daily, tu roules tous les jours avec? Non, je roule tous les jours avec un Break C63 AMG. Ah d'accord, ok. Ok, donc t'as d'autres... Je suis un grand malade. ok, donc là du coup t'as deux voitures, t'en as d'autres encore peut-être? Ouais, pour aller en ville, c'est celle de ma femme, elle a une Abarth électrique avec un amplificateur de bruit pour faire croire que... énorme. Alors moi, il y a un truc qui m'a surpris en venant dans le sud, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec des belles voitures. Là par exemple, il y a un RSQ3 qui passe. J'ai l'impression qu'il y en a toute la journée. Ouais, Lamborghini, Ferrari, oui. C'est un truc incroyable. Young nigga. Moi j'étais en train de parler avec ce monsieur et je voulais lui demander son avis, mais il est tellement dans son téléphone qu'il n'a pas pu me le donner. Donc si vous pouvez éviter de ressembler à ça les gars, ce serait cool. Allez, on continue. On va se diriger sur le port des milliardaires. Donc autant vous dire les gars, cet endroit il est ouf. Je pense qu'on peut faire des rencontres de malades.
c'est un truc de ouf. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et moi qui adore les bateaux, moi qui adore l'eau. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous aimez aussi les bateaux et l'eau, à aller regarder ma vidéo que je vais afficher là maintenant, où je suis allé faire ce que je fais là, mais en bateau, sur l'eau en Martinique. C'était une super bonne expérience. Cette vidéo, elle était vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais ouais, moi, genre l'eau, je kiffe quoi. Regardez comment c'est beau ça. C'est incroyable. Donc on va faire un petit tour quand même des yachts. Et peut-être même que quelqu'un va nous inviter à aller sur son yacht. Ça c'est possible hein, les gars. Ça c'est possible. Ouais. Et en fait je suis en train de parler, il y a ça en face de moi quoi. En fait il y en a deux, on a l'impression que c'était un seul mais il y en a deux. C'est fou. Hein. Sinon pour en revenir à ce que le monsieur disait, s'entourer des bonnes personnes, se connaître. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit parce que ça va vous permettre déjà de travailler sur vos défauts, de connaître vos forces, aussi de recruter les bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Et ça c'est primordial parce que vous allez pouvoir plus facilement trouver des personnes complémentaires ou les personnes avec qui vous ne pouvez pas travailler. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas du tout travailler. C'est important de le savoir parce que vos caractères ne sont pas compatibles. C'est comme une relation de couple. Et le travail, c'est plus engageant, c'est encore plus engageant. Alors surtout si c'est des associés, mais voilà, c'est des gens que vous allez voir tous les jours au quotidien. Et vous allez passer plus de temps à voir ces personnes qu'à voir votre conjoint. Bonjour monsieur, vous parlez français? un petit peu anglais du coup. Ok. Je peux vous poser quelques questions, c'est pour YouTube. Sorry. Can I... Yeah, it's okay for you? I'm really in a rush. Sorry. Okay. I understand. So thank you. Just one question. What was your best investment, financial investment? Well, this year was Nvidia. Nvidia? Yeah. Okay. Yeah. How long? I've owned it several times. Played it with the Trump trade about 3 weeks ago, and then prior to that, I mean, owned it through all of the end of last year. Okay. And all of into starting Okay. ships. Thank you very much. Donc là les gars, il est possible que j'ai perdu la moitié d'entre vous après ce qu'il vient d'expliquer. Mais il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, les Trump Trades sont des transactions boursières liées à Donald Trump. Donald Trump qui est le président récemment réélu aux États-Unis. Et donc il faut savoir que Donald Trump c'est avant tout un homme d'affaires, milliardaire, et donc son élection a eu un impact direct sur l'économie puisque bien sûr, vu qu'il est président, il y a de fortes chances que toutes ses activités business soient beaucoup plus florissantes de par sa position. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. C'est qu'à la fin, j'ai essayé de bien comprendre ce qu'il m'a expliqué. Et ce qu'il dit, c'est qu'à la fin, il a tout mis dans les cyberchips. J'ai cherché, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, qu'il le dise dans les commentaires, que ça puisse tous nous aider. Allez, on continue. Thank you. Bon ben voilà les gars, on a quand même eu une information. Alors vous avez bien vu hein, que mon anglais est quand même approximatif. Le monsieur, je lui ai demandé quel était son meilleur investissement. Et il m'a dit c'est investir dans Nvidia, en bourse. Ça fait plusieurs personnes qui me parlent de la bourse depuis que je fais des vidéos ici. C'est un truc de ouf. Bonjour madame. Elle est magnifique votre voiture, je suis youtubeur. Ouais. Et je peux vous poser quelques questions rapidement? Sur la voiture? Sur la voiture et aussi sur vous. Enfin, mon fils dort là, mais... Ah oui, d'accord, ok, donc il faut le faire en silence. Allez-y si vous voulez. Alors, je peux vous demander, du coup, c'est votre véhicule? Oui. Ok, vous l'avez depuis combien de temps? Genre 2 mois. Ah, 2 mois, ok. Ouais. D'accord, et vous avez toujours eu ce type de véhicule? Avant, on avait un break BM. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a orienté sur le choix de prendre une BM? Ah, BM, c'est mon mari. C'est mon mari qui a fait le choix. D'accord. Ok. Et est-ce que vous avez un bateau ici? Non. Non. Mais mon mari est commerçant dans le vieil Antibes. Ok. Là. Ah ok, trop bien. Mais donc on n'est pas dans le yachtisme, on vit dans le vieil Antibes. Ok, d'accord. Et est-ce que je peux vous demander, donc c'est le thème de cette vidéo, quel a été votre meilleur investissement financier? Rien à voir avec la voiture? Ouais, rien à voir avec la voiture. Mon meilleur investissement financier, c'est le premier appart que j'ai acheté à Antibes. Ah ouais, ok. Et vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a rapporté? Un petit 2 pièces que j'ai acheté, c'était mon premier achat qui a été financé par la banque. Et il m'a rapporté, j'ai fait une plus-value de plus de 60 000 € dessus. Ok, d'accord, voilà. Très bien. Après 4 ans d'achat. Ok, super. Allonge-toi mon doudou. Et est-ce que vous êtes une passionnée de voiture?
Non. Pas du tout. De montres? Non. Non plus? D'accord. Voilà, bah, super sympa. Franchement, les gens ici ils sont vraiment cool. Et regardez ce magnifique X5, je vais vous le montrer les gars. Marco. Young nigga, young nigga, young nigga. Allez, on continue. Je vous avoue, c'est pas évident. En plus, il faut que je m'habitue avec la nouvelle caméra là, avec le micro, tout ça. C'est ça mon problème. Je suis toujours dans l'innovation, je veux faire mieux et tout, et après je me mets en difficulté. Mais vous savez pourquoi on fait ça. C'est important, c'est comme ça qu'on progresse. Bonjour monsieur. Vous parlez français? Just a little bit. Okay, I will try in English. I'm a YouTuber. I'm doing videos for entrepreneurs who like big cars. And my first question is, do you live here? No. I stay here, but I don't live here. Ah, okay. And you are in vacation? Yeah, some days. Okay. And because I'm here with my microphone, because I heard that there are some billionaires that are living here. Is it your... Are you a billionaire? Okay. No, you cannot answer this question? No. Okay. Maybe can I ask you what do you do for a living? I can answer. You cannot... okay. I cannot answer. Ah, okay. On my channel, there are a lot of young entrepreneurs. Are you an entrepreneur? I don't understand. Ah, are you an entrepreneur? Are you a businessman? Do you own companies? Well, Do you manage companies or things like that? no, I belong to some companies. Okay. Okay. I don't know how to answer that now, right now. No? Okay. Because I come for a region in war, and I stay some days here, and I will go back to Okay. that region. Okay. So where are you from? Well, originally Yes. I'm from Portugal, Portugal. Okay. okay? But I have all my life in another regions, Okay. Okay. okay? So maybe are you a famous people in your country? No. Okay. And in what industry do you work? What industry? This is great. Is recording? Yes, it's recording myself. Only you can. Just for you? No, it's for my YouTube channel. Okay. Well, my business is war. Wow. Okay. Okay, and is it legal? Yes. Everything is legal. Okay. So, and in this industry, can you tell us which amount of money you can make in 1 year? No. No. Okay. So, thank you very much. Okay. Bon les gars, je sais pas si vous avez compris. Donc là, le monsieur que j'ai rencontré, en fait, je marchais dans la rue, j'ai rencontré un monsieur qui était avec son chien et tout, et je suis venu le voir et je lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, j'ai l'impression qu'il y a le monsieur qui revient. Ah. Hi. You interviewed? Yes. What is it exactly? It's
I have a YouTube channel Yeah. for entrepreneur Okay. to make motivation. Okay. So I interview random people Okay. to ask them what they do for a living and to have some advice. Okay. Yes. Okay. It's okay for you? That's fine. No Okay. problem. Thank you. Bye. Oh. Ah. Alors du coup, la caméra, elle s'est pas coupée. Et en fait les gars, la femme du gars est venue me demander pourquoi j'avais interviewé son mari, quoi. Waouh. C'est un truc de ouf. Alors là, moi je m'attendais pas à faire une vidéo comme ça. Et maintenant, direction Monaco.